Nous avons voulu vous réunir ce soir pour démontrer que nous n'avons rien à cacher, pour démontrer que nous avons toujours respecté les règles et que les services de l'État se sont toujours attachés à respecter les règles, en particulier dans l'attribution des marchés publics, pour rappeler que les cabinets sont utiles et pour dire que nous en avons un usage qui est modéré et justifié. McKinsey, ce cabinet privé dont nombre de salariés ont participé en 2017 à sa campagne et qui vous a coûté l'an dernier 1 milliard d'euros pour des missions bien floues. Avec lui, McKinsey continuera à se gaver d'argent public, à ne pas payer d'impôts en France et à se permettre en plus de mentir devant le Sénat. Ce rapport, et c'est légitime, alimente le débat public. Il fait aussi l'objet de récupérations politiques, parfois même de manipulations grossières que nous dénonçons avec la plus grande fermeté. Un certain nombre d'allégations qui deviennent des fausses informations, qui deviennent des propos mensongers et qui détournent des vrais débats pour en faire, je veux dire, 1 milliard pour McKinsey. Nulle part dans ce rapport, il y a écrit qu'il y a 1 milliard pour McKinsey. Nulle part. Mais sur Twitter, sur les réseaux sociaux, c'est écrit partout. Et donc notre rôle ici, c'est de remettre les choses au clair. La situation fiscale de McKinsey a été évoquée dans le rapport sénatorial, avec le fait que McKinsey, pendant plusieurs années, n'aurait pas payé d'impôt sur les sociétés. Le fait de ne pas payer d'impôt sur les sociétés n'est pas lié de manière systématique à une dissimulation ou à une volonté délibérée de fraude. Vous ne payez pas d'impôt sur les sociétés lorsque vous ne réalisez pas de bénéfices. Les comptes tels qu'ils ont été déposés de manière systématique avec des déficits.